Ok. Bienvenue tout le monde. Ah. Et si ton corps est l'opposé de ce qu'il paraît être? Je vais simplement penser. Tout le monde, je vais remercier tout le monde. Merci à tout le monde d'être ici et ça a été une super création. Je voulais simplement remercier mon équipe pour ce que tous ont mis dans cet appel et les traducteurs qui sont là. Et ça a été vraiment une co-création avec eux. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. Donc, merci à tous et vos corps de vous avoir apporté ici en percevant les corps qui viennent jusqu'ici et ça dans les dernières heures. Et ce matin, je me suis levée, je me suis dit, tous les corps se sont dit oui, ah oui. Donc, merci de savoir d'être là. Et si vous le réalisez ou pas, merci pour votre corps. Et mon corps, ton corps a choisi ton email. Donc, pour moi, c'est un call à propos de les X-Men et les corps. J'adore cette conversation. Vraiment, je regarde à quel point on est différents et à quel point nos corps sont différents. Et je voulais faire quelques petites choses pour la maison. Je ne sais pas d'où venez, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont une exposition à Access Consciousness. Et la formule de débliage d'Access Consciousness. Mais si vous ne l'avez pas jamais entendu, mais si vous voyez ça plus tard sur YouTube ou peu importe, la formule de déblayage d'Access Consciousness, c'est un appel qui est basé sur les outils et les processus d'Access Consciousness. Et un travail magnanime, là, c'est de vivre et de créer dans un monde où tous les aspects de nos vies et reconnaître que tout est énergie. Quand tu vas à l'énergie, que tout et n'importe quoi, que tu le reconnais, que tu travailles avec et tu crées avec, tu crées les changements, tu peux créer n'importe quoi. Et on utilise cette formule de déblayage magnifique, Right Now, Good and Bad, Pot Poc, or Nine Shorts, Boys, Provides and Beyonds. Et cette formule de déblayage, ça défait simplement des trucs qui ne sont pas à toi, des limitations, des points de vue, etc. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça fonctionne, juste tu travailles, ça marche. Donc, juste saute dans la rivière et apprécie la course. Et si tu n'y es pas familier, tu peux aller plus tard à justclearingstatement.com plus tard. Et donc, en te demandant ce que c'est ce truc bizarre. Donc, simplement, je voulais commencer avec ça. X-Men, c'est aussi... Donc, je facilite pas mal de choses assez différentes dans Access Consciousness. Je suis une facilitatrice Sois-toi et change le monde. Je suis une facilitatrice de la joie du business. Je facilite des classes d'X-Men. Je suis une facilitatrice de 3 jours, classe cohorte de 3 jours et j'ai utilisé vraiment dans tous les domaines de ma vie pour créer quelque chose bien plus grand que ce que j'avais avant. Merci Lucia. Donc, elle est dans le chat, elle dit la classe d'X-Men avec Heather sont vraiment énormes. Elles sont vraiment géniales. Il faut que j'agrée avec ça. Je vais dire tous les cas Access X-Men que j'ai fait sont vraiment géniales. Et donc, parlons des X-Men parce que certaines personnes n'ont pas forcément une familiarité avec cette conversation et certains l'ont, mais l'univers X-Men, c'est le monde de qu'est-ce qui est différent à propos de toi. Et beaucoup de gens pensent que les X-Men sont des enfants qui ont été diagnostiqués avec des symptômes d'autisme, d'hyperactivité, etc. Et quand j'ai fait X-Men, la première fois que j'ai eu une conversation X-Men, je me disais « Ah, ça s'applique pas à moi ». Donc puis après, je me suis dit « Oh mon Dieu, wow ». En fait, tout ça, c'est super léger et je pense que ça s'applique aussi pour moi. Je ne suis pas une enfant, j'ai aucun diagnostic, mais
pour moi, X-Men, c'est cette invitation à explorer l'univers de toi et comment et à quel point tu es différent et que tu fonctionnes différemment dans le monde. Et c'est pas à propos de définir est-ce que je suis un X-Men ou est-ce que je ne le suis pas. C'est à propos du truc que c'est et si tu étais beaucoup plus conscient de ce que tu es, de ce que tu pensais, si tu étais une créature différente de ce que tu pensais être. Et si, oh mon Dieu, désolé, déjà fait ton chien est trop mignon, Stacy. Quelle créature magnifique. En parlant de créatures magnifiques, j'ai tellement de gratitude. Mais et si les amis, vous aussi, chacun d'entre vous était une créature magnifiquement unique. Et si tu n'étais pas un humain, que tu n'es même pas une personne, tu es une magnifique créature. Toi, de ton propre type. Donc, ce qui ne te permet pas de recevoir la créature magnifique que tu es, que toi et ton corps sont. Tu voudrais bien détruire des créas, si c'est ça, s'il te plaît. Good and bad, pot, poc, online shorts, boys, povats and beyonds. Et tu sais, une des choses dont je me souviens en grandissant dans le monde. Désolée, je fais un peu partout les traducteurs. Donc, ok. Donc, une des choses à propos d'X-Men, c'est que les X-Men ne savent pas trop comment fonctionner à partir du jugement. On le perçoit de façon dynamique et on apprend. Et on adopte cette façon d'être dans le monde, ce qui est à propos du jugement. Mais de façon inhérente, on ne sait pas comment faire ça. Il faut qu'on l'apprenne. Donc tout ce que vous avez fait pour apprendre le jugement, pour vous enseigner comment fonctionner à partir du jugement, comme ça vous pouvez être un Jean. Vous voulez bien détruire le degré, s'il vous plaît, tout ça. Red, wrong, good, bad, pot, poc, online, shorts, boys, povats, and beyond. Donc avec ça, je me souviens en tant qu'enfant, d'observer le monde autour de moi et on me disait « Ah, ok, ça, c'est pas bien. Ok, cool, donc maintenant je sais que ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est bon, ok. Donc ce truc que cette personne a dit non, c'était pas ok. Donc ce truc que je viens de faire n'était pas ok. » Et tu sais, j'avais un peu, il fallait que je mémorise tout. Est-ce que quelqu'un d'autre se souvient d'avoir fait ça? Attends, laisse-moi apprendre comment ça fonctionne ici, sur cette planète, tu vois. Et je me souviens m'être entraînée. C'est comme ça qu'il faut que je sois dans le monde. Et je me souviens avoir fait des choses et dire des choses que j'ai trouvées après ça, c'était pas approprié. Mais je pensais que c'était drôle. Je sais toujours pas comment ça fonctionne exactement. Ah, je me dis, oh, oui, j'aurais pas dû dire ça. Est-ce que je pensais à haute voix de nouveau? Ah, merde. Donc, on se transforme en gens et en apprenant les façons du monde, en apprenant les façons de juger, de relations. Et aussi, c'est un appel à propos des corps aussi. Je vais y arriver, mais je voulais mettre la plateforme en place et on développe aussi ces jugements et comment nos corps sont et qu'est-ce que nos corps sont en accord à cette réalité. Et en accord avec, donc voilà, ça c'est un corps, ça le docteur a dit, c'est supposé fonctionner comme ça. Ma mère m'a dit, de manger un petit déjeuner tous les jours. Ma mère est une croyante du petit déjeuner. Après je me disais, mais j'ai pas envie de manger du petit déjeuner. J'ai mangé jusqu'à ce que tu avais envie de manger un petit peu. Je sais que j'ai envie que ce soit différent tous les jours. C'est des choses qu'on apprend.
Et tu sais, le petit déjeuner, le déjeuner le dîner, il est midi, il faut que je mange. Je suis malade et j'ai besoin de médicaments. Il y a quelque chose qui va pas bien avec mon corps, il faut que je le répare. Ben, le truc, c'est que une des choses magnifiques à propos des conversations X-Men pour moi, c'est que ça te permet de commencer à tout t'en retourner. Et si tout était l'opposé de ce que ça paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être, et rien n'est l'opposé, tout est l'opposé de ce que ça paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être, et tout est l'opposé de ce que ça paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Et quand tu commences à vivre cette conversation et de dire « Oh, ok, si je suis pas en tort ici, et que je suis fort, si je ne suis pas foutu, et que je suis vraiment brillant ici, et si je ne suis pas incapable, mais que je suis en fait super conscient, après, quoi? Parce qu'on a tellement de conscience, Les X-Men sont conscients de tout, de façon basique. Ils ont cette conscience sphérique que les X-Men ont, cette conscience sphérique du passé, du présent, du futur, de façon simultanée. Peut-être que tu es conscient de quelque chose qui va se passer dans un an. Et tu penses peut-être que ça se passe maintenant. Peut-être que tu es conscient de quelque chose qui s'est passé il y a 300 ans. Et l'énergie de ça est présente dans ton monde maintenant. Et donc, c'est une des choses que les gens, quelque part, en fait, ils se mutilent et ils s'attachent pour faire sens de toutes ces prises de conscience, mais avant qu'ils réalisent que c'est ce dont ils sont conscients. Ça se tourne comme la dépression, l'anxiété, l'OCD, l'ADD, les troubles de l'attention, l'autisme, des choses différentes mentales, des choses différentes avec vos corps. Et Tara dit, les choses sont évidentes pour toi et que les gens... Et tu as l'impression que les gens te mettent en tort ou tu te mets en tort parce que tu te dis, je suis la seule personne ici qui est consciente de ça ici, n'est-ce pas? Et bien sûr, peut-être que c'est moi qui suis en tort. Parce qu'une des caractéristiques premières des X-Men, c'est que quelque part, on est les premiers à se mettre en tort. On ne met pas bien souvent les autres gens en tort, on se met en tort. Donc, si tu es différent et que tu perçois toutes ces choses différentes qui sont dans le monde énergétiquement et les gens autour de toi ne le perçoivent pas, ou ils en parlent pas, tu vas être celui qui va pas bien. Ok, mais ce que je veux t'inviter, c'est que et si c'était celui qui était conscient, si c'était celui qui était vraiment brillant, qui était beaucoup plus conscient que n'importe qui autour de toi, et si c'était ton super pouvoir absolument incroyable et extraordinaire et que c'est ça qui te rendait différent dans le monde. Et si tu regardes à la perspective de création, si tu es prêt à utiliser et d'avoir ça en tant que ta brillance, ton intelligence et tout ce que tu penses que c'était en tort en toi, et si tout ça était une mine d'or, d'intelligence, de brillance et d'inclure ton corps et de l'utiliser pour créer quelque chose de différent. Et c'est là aussi tu regardes avec toutes les idées brillantes à propos de business et de création et quand tu vois quelque chose et tu dis j'aimerais bien que j'aurais bien aimé pouvoir penser à ça. Si tu avais accès à ça, toutes ces idées différentes et de création qui sont uniques pour toi. Et le truc c'est que on ne peut pas vraiment recevoir ce qu'on juge. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu juges. Tu te juges, tu ne peux pas recevoir de toi. Tu juges ta conscience, tu ne peux pas recevoir de ce dont tu es conscient. Tu juges quelqu'un ou quelque d'autre, tu ne peux pas recevoir de lui ou de l'autre. Tu juges ton corps. Tu ne peux pas recevoir de ton corps, n'est-ce pas? Partout où tu as éliminé ton recevoir en faveur de ton jugement, comme ça tu peux rester normal et le même que tout le monde. Est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça, s'il te plaît? Madame Good Bat. All night, Pog Shorts, Boys, Provath and Beyond. Maintenant, regardons à nos corps avec ça. Donc, je voulais commencer avec ce truc X-Men parce que c'est...
C'est comme si quand tu commences à te percevoir comme un être énergétique et une créature énergétique et un être de conscience et de percevoir, être et recevoir qui fonctionne totalement à partir de l'énergie, ok? Et tu commences à capter que tout est l'opposé de ce que ça apparaît être. Tu comprends comment ça va voir ce monde-là. Et tu vas commencer à voir des trucs que tu juges dans ton monde comme des capacités et des différences, comme ta capacité, et ton être commence à briller plus. Ton être commence à aller de plus en plus à travers. Commence à te relaxer à l'intérieur de ça et d'apprécier la différence que tu es. Et de cet univers où tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être, tu vas commencer à voir tout ce que tu penses qui est d'un tort à propos de toi, qui est ta brillance. C'est comme si ce thème, pour moi, dans la conversation X-Men, et regardons à ça avec les corps, n'est-ce pas? Parce que nos corps... Donc, une des choses que j'adore à propos d'Access, c'est qu'on a ces conversations à propos... de comment ton corps et ton être ne sont pas la même chose, n'est-ce pas? C'est pas une chose, n'est-ce pas? Ton corps est un organisme de conscience, ok? Et ça a plus de solidité que tu as toi en tant qu'être parce qu'il existe d'une réalité physique. Ça a une structure moléculaire. Mais ton corps est bien moins solide que tu penses qu'il est. Une des choses que le jugement fait, c'est qu'il solidifie les choses. Donc on a tous solidifié nos corps de façon tellement plus que ce qu'ils ont besoin d'être avec nos jugements, nos définitions et nos conclusions, nos calculs, nos projections, nos attentes de ce que nos corps sont. Et c'est solide et c'est difficile à changer et c'est fixe et j'ai envie de travailler difficilement pour mon corps et créer quelque chose de différent avec mon corps. Donc tout ça. Vous voulez bien détruire des décrets, s'il vous plaît, right on good and bad, bad and on 9 shirts, both, povads and beyond. Donc, et le truc assez cool à propos de cette conversation des êtres et des corps, n'est-ce pas, c'est que ton être choisit ce corps particulier que tu as dans cette vie. Ton être est fait, je vais avoir ce corps. Tu vois, et peut-être que tu te dis, pourquoi j'ai choisi ça, n'est-ce pas? Et si tu l'as fait, pas qu'un peu de ça. C'est la version courte de la formule de déblayage. Mais ton être te dit, je vais avoir ce corps parce que il va en fait créer exactement ce que je voudrais créer pour moi et dans cette vie particulière. Ok? Donc je vais venir et je vais être cette personne avec ce corps-là. Et donc il y a une raison pour laquelle de façon, donc c'est pas d'aller dans les raisons, mais il y a un but, il y a quelque chose que ton corps va t'offrir, que tu as décidé ou peu importe, dont tu es conscient réellement. Et donc il y a cette interaction entre notre être et notre corps, n'est-ce pas? Et notre être, nous en tant qu'être, nous sommes l'espace entre les molécules de nos corps. Et peut-être que tu as entendu cette phrase auparavant, mais en fait, je voudrais simplement mettre ça dans une conversation assez pragmatique parce que ton être est l'espace entre les molécules de ton corps qui détermine comment ces molécules vont se présenter, ok? Donc si tu regardes n'importe quelle conversation à propos de la physique, les molécules se présentent et s'engagent et jouent et se comportent de façon différente. Ça dépend de l'espace dans lequel elle est. Tu observes une molécule et elle change. Si tu observes une molécule avec du jugement, tu projettes ce jugement, elle se solidifie et ces molécules vont se présenter de façon différente parce que c'est comme ça que la conscience fonctionne. Ok? Donc, tout ce qui ne te permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, tu viens détruire le décret, s'il te plaît. Quelqu'un a dit oui, s'il vous plaît. Le mot good, bad, pod, poco, nine, shorts, boys, povat, ça bien. Ok. Donc, quand en te présentant en tant qu'être, avec plus d'espace, quand tu te présentes en être qui a moins d'espace, et quand tu te présentes avec un esprit qui est tellement curieux, qui a moins de jugement, pardon.
Je suis tellement différent. Je me demande ce qui est disponible pour moi qui n'est pas disponible pour les autres personnes. Et je me demande ce qui est juste à propos de moi que je ne capte pas. Qu'est-ce qui est juste à propos de mon corps que je ne capte pas. Les molécules de ton corps commencent à se comporter de façon différente. Donc comment on change nos corps? Beaucoup de ça, c'est comme ça. C'est d'être différent. Sortir du jugement et du tort, les projections, les attentes. Et dans la conscience de toute cette réalité complète est tellement dynamiquement changeable, possible, mutable. Si je peux avoir n'importe quoi, je peux être n'importe quoi. Ce corps peut être n'importe quoi. Ça dépend sur les points de vue que tu as et que tu apportes, que tu y apportes. Okay. Quand tu fonctionnes à partir de cette réalité avec ton corps, tu as la croyance, il y a beaucoup de jugements ici, et comme les décisions et les conclusions à propos de comment sont les corps vieillissent, les corps deviennent malades et après ils ont besoin de médicaments, peu importe, ils ont besoin de vaccins, tous ces trucs. Okay. Donc, et ça c'est ma vie, c'est le temps de ma vie et voilà, c'est comme ça quand je vais être vieux, je peux pas faire ça avec mon corps et il faut que j'ai mes 3 repas par jour et il faut que je fasse toutes ces choses. Si je veux perdre du poids, il faut que je fasse ça et si je veux avoir ça, il faut que je fasse ça, ok? N'est-ce pas? Donc, il y a tellement de jugements, projections, attentes, solidification de nos corps basés sur ces histoires des corps humains dans cette réalité. Et les humains ne sont pas des X-Men, ce ne sont pas des humanoïdes, et c'est des espèces différentes, en vérité. Donc simplement, je vais simplement venir avec moi avec ça, si c'est pas une conversation pour vous qui fasse familière, mais ici les humanoïdes, les humains et les humanoïdes et les X-Men sont, donc les humanoïdes et les X-Men sont sur le même spectre, sont une espèce différente. Si un humain était une vache et un humanoïde X-Men était un cheval, tu vas pas traiter la vache comment tu vas traiter le cheval. Tu vas pas monter sur le dos d'une vache et lui demander de courir. Tu vois, tu veux pas demander à un cheval de manger de la comment ça s'appelle, du gazon et ne jamais le laisser courir. Il y a des gens qui font ça avec les chevaux et c'est vraiment pas gentil. Donc les chevaux aiment courir, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, la plupart des chevaux, je dirais. Donc quand ils sont les chevaux qu'ils sont. Donc si toi et ton corps aimez courir, parce que je veux pas dire si juste tu veux pas faire du jogging, hein, mais cette énergie parce que les X-Men sont rapides, ils sont dynamiques, ils peuvent changer comme ça, et parce que ils sont moins définis. Ils n'ont pas, quand tu fonctionnes à partir de l'espace d'être, toi en tant qu'X-Men, tu n'as pas de définition, tu n'as pas de limitation, tu n'as pas des solidifications. Ça en vient tout de tes projections et de tes attentes et ton engagement avec cette réalité et tes croyances dans cette réalité, à partir de tes croyances que ton corps va performer et se présenter d'une certaine façon. Donc tu apportes l'espace aux molécules de ton corps en disant « Oh, mais donc qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Tu vois ?» que je n'ai jamais reconnu avant. Donc, en fait, peut-être ton corps va peut-être être heureux avec ces questions, n'est-ce pas? Mon corps a fait ouais, oui. Ouais, donc, mon corps est très excité à propos de ces trucs-là, parce que oui, ça, je suis pas solide, je suis pas limitée. Je ne suis même pas réelle. Je ne suis pas sujette à cette réalité. En fait, j'aime jouer, j'aime courir, j'aime faire des choses différentes. Je ne sais pas comment... J'ai pas tout le temps envie de manger, j'ai pas tout le temps boire des 8 verres d'eau par jour. Juste, c'est tout très truc. Mais on projette et on impose toutes ces choses sur notre corps. T'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Il a besoin de tes 8 heures de sommeil, tes 8 verres d'eau, tes tout 3... Enfin, donc tout ça. Et tout ce que t'as décidé qui était bon pour ton corps, tu veux bien détruire et décréer, s'il te plaît.
Gentlemen, Good, Bad, Pot, Buckle, Nine Shorts, Boys, Povats and Beyonds. Oui, le corps de Jefferson veut voler. Oui, moi aussi. Là, je me souviens, c'était ma première classe avancée des corps. Dans Access, on a dansé ces classes magnifiques des processus corporels. Et ces classes corps de 3 jours et la classe avancée des corps. Et ces magnifiques processus corporels. Tu mets tes mains sur des corps et tu actives ces énergies. Et ces énergies sont absolument faites, on va dire, dessinées pour les corps humanoïdes et les X-Men. Donc les processus sont là pour défaire. Partout où tu as rendu ton corps à l'effet de cette réalité, partout où tu as rendu ton corps humain, partout où tu as rendu ton corps un gens, et tout ce que tu as rendu solide, les processus corporels défont ça. Ils défont et retirent ils font le striptease de toutes ces couches de jugement, de définition, de solidité qu'on met dans notre corps. Comment ça devient encore plus aisé que ça. Ok, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu mets sur la table, tu dors. Bien la plupart des gens s'endorment et tu te réveilles et tu fais « Ah là là, je suis différent. Mon corps est différent. » Donc, ma première classe avancée des corps, il y avait cette processus particulier qu'on a fait, c'était à propos des hormones, c'était après de défaire les hormones synthétiques dans notre système et il y a tellement de conversations, vraiment des conversations sauvages et bizarres et à propos des corps et des processus corporels qu'on n'a pas vraiment d'aller sur, on va pas avoir le temps d'aller là sur ce call, mais je me souviens d'être ressortir de cette classe en me disant je peux en fait voler et j'ai vraiment envie d'aller sur le toit et déblayer mes ailes et voler. Je l'ai pas fait, mais cette sensation de et si et en fait donc le truc est assez cool, donc je vole dans mes rêves dans beaucoup, c'est vraiment fun et je ne rêve pas beaucoup, mais quand je le fais bien souvent je vole et c'est super fun, donc je vole beaucoup et je n'ai pas spécialement le point de vue qu'il faut que je le fasse, que j'ai besoin vraiment de battre mes ailes et voler, mais je suis prête à faire ça aussi. Ça pourrait être cool, ça pourrait être fun. Mais tu sais, quand on sort de la définition de tous ces trucs-là, donc tu commences à la voir, peu importe comment ça se présente, tu commences à voir l'énergie de ça. Et les X-Men, l'énergie, c'est ce qui est vrai pour les X-Men. Si donc tu as l'impression que tu voles et que tu es excité, ah là là, mon corps est tellement heureux. Et si ça faisait partie de l'énergie de voler, n'est-ce pas? Et après tu vas avoir la joie de ça, et la gloire, et l'aisance de ça, et le glee, je sais jamais comment dire ça, mais le brillant et que ce soit le cadeau de toi, et si ça pouvait offrir à toutes ces créations et tout ce qui ne permet pas ça, tu viens d'être décret, s'il te plaît. Gentlemen, Good, Bad, Pot, Buckle, Nine Shorts, Boys, Povats and Beyonds. Les gens commencent à se dévêtir dans le chat, c'est trop cool. Donc, les processus des corps, c'est qu'ils ne défont pas seulement quand on s'est rendu humain, et aussi, ils exponentialisent ce qui est possible pour toi d'être et comment c'est possible pour toi de fonctionner au-delà de cette réalité. Et une des choses que je viens de faire une classe avancée des corps, je ne sais pas, il y a 1 ou 2 semaines, et beaucoup de tout ça, c'était en fait beaucoup de Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness et qui facilite ces classes. Il parlait de comment cette classe va devenir un peu plus comme défaire tous les mensonges à propos de vieillir. Il va bouger pas mal de trucs, mais on a beaucoup de processus corporels dans Access Consciousness qui renverse le processus de vieillissement et donc vieillir, c'est ce qu'on impose à notre corps, c'est une nécessité du temps, mais le temps pour les X-Men, ça fait pas vraiment de sens, ça fait pas de sens du tout parce que c'est pas réel.
énergétiquement, le temps, c'est un mensonge. C'est une conclusion et une réalité fixe. Et tout ce qui est une conclusion est une réalité fixe. Toi, en tant qu'X-Men, ce que je vais t'appeler une X-Men maintenant, ok? C'est... Rien n'est solide pour toi. Rien n'est solide. Et peut-être que tu vas te dire, ok, ça semble génial, mais comment j'arrive là? Mais c'est un compliment. Mais en fait, tu vas arriver sur le voyage là-bas parce que tu peux défaire notre solidification et nos jugements tout le temps. Tu peux les défaire tout le temps, tous les jours, en se présentant et en utilisant les outils basiques d'Access Consciousness. C'est 10 clés vers la liberté que tu trouves dans l'Access Production, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, à qui ça appartient. Est-ce qu'un être infini choisirait vraiment ça? Il y a tellement d'outils et les outils sont tellement pragmatiques et ils fonctionnent pour défaire la solidification et exponentialiser l'espace, l'énergie, l'espace pour la conscience, le mystère, les miracles, les possibilités, les puissances et les pouvoirs que tu es en tant qu'être. Et en tant qu'être, tu as ce corps extraordinaire que tu as choisi, avec lequel jouer. Donc si tu as choisi de jouer avec ton corps, qu'est-ce que tu savais à propos de ça? Qu'est-ce que tu savais à propos de choisir de jouer avec ce corps phénoménal, cet organisme phénoménal, puissant et extraordinaire que ton corps est? Et si ça pouvait être ta vie, et si ça pouvait être ton monde, et si chaque matin tu pouvais te lever en te disant comment je suis devenue si heureux de t'avoir toi, et aller dans l'aventure d'apprécier d'avoir un corps, l'appréciation de l'incorporation, la grandeur de l'incorporation. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Et même si ça semble impossible, tu peux le choisir maintenant. Tu dis quoi? Peu importe ce que ça va demander. Je sais pas comment je vais avoir ça. J'ai juste envie d'avoir ça. Tout ce qui ne permet pas. Tu viens de trouver le décret, s'il te plaît. Papa Conine Shorts Boys Povat and Beyond. Et de nouveau, je voudrais simplement dire, et c'est probablement un petit peu maintenant une classe des choix des possibilités, ou enfin peu importe. Mais je voudrais vraiment présenter le choix et mettre en lumière le choix comme un outil assez dynamique pour la création et d'avoir ce que tu désires. Ce qu'il y a et qui est possible. Et toi en tant que la source, toi en tant que l'être infini, la créature infinie, avec cette créature qui a une brillance énergétique incroyable, tu es la source. Et au plus tu fais attention à la solidité, le jugement, la conclusion, les calculs, les projections, te rendre réel, rendre ton corps réel, tout ce que tu fais réel, ça le solidifier, être un Jean. Au plus tu fais ça, au plus tu désires faire ça, au plus tu choisis ça. Et c'est ce que tu vas avoir de plus en plus. Et ok, ton corps va dire, ok, tu veux que je sois humain? Ok, je suis capable d'être un petit peu plus, beaucoup plus de ça, mais si tu insistes, parce que de nouveau, tu es l'espace entre les molécules qui détermine comment ces molécules vont se présenter. Toi, l'être et l'espace entre les molécules de ton corps qui détermine comment les molécules de ton corps vont se présenter. Comment tu voudrais être? Comment tu voudrais te présenter? Comment tu voudrais faire vibrer ces molécules? Avec du jugement? Avec de la solidité? Avec du rejet? Avec de la séparation? Avec des impossibilités? Ok, je vais arrêter. Tout ça, on veut bien détruire un décret, s'il vous plaît. Madame Gunbat, Pot, Nine Shorts, Boys, Povats and Beyond. Ou curiosité. L'émerveillement. La question. Le choix. Les possibilités. Magie, oui, les miracles, des mystères.
tout étant possible. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton corps en parlant de ça? Et c'est pas seulement en parlant, c'est pas seulement de parler, c'est l'énergie qu'on est tous en train d'être. Ici, c'est l'univers X-Men. Bienvenue à l'univers X-Men. On est venus ensemble. Oui, il y a des mots. Et les mots ont des effets, mais il y a une réalité énergétique qui sont là, auxquelles on contribue tous. On le crée tous ensemble. Tes corps font « Eh, vas-y, amène-toi sur ce col. » Et même si tu es en train de m'écouter, plus tard, peut-être que tu n'es pas là maintenant, mais tu es là maintenant. Parce que pour les X-Men, il n'y a pas de truc comme le temps. Passé, présent et futur, ils arrivent en même temps. Donc peut-être que tu vas trouver cette vidéo sur YouTube dans 5 ans. Et je te parle à toi aussi, dans 10 ans et dans 100 ans. Et je parle à chaque corps dans le monde qui est prêt à avoir ça. Chaque créature dans le monde qui est prêt à avoir ça. Et la beauté, c'est que ce qu'on est en train de créer avec la conscience, c'est notre moment. Il y a tellement qui est en train de mourir dans cette réalité maintenant. Il y a tellement de choses qui sont en train de mourir dans cette réalité. Et c'est une chose magnifique. Et quand tu as cette perspective, entre guillemets, de mettre des problèmes dans des possibilités, tu fais partie de ce qui apporte les possibilités. Désolée, je ne sais pas si c'est à moi, elle a mis un truc bizarre dans sa phrase, des trucs de possibilités. Donc vous faites partie de ça. Et ne sous-estimez pas ça et vous. Quand tu te juges, tu ne vas pas être dynamiquement, faire partie de ce que tu es en réalité. Ça ne va pas se ressembler à la même façon que pour toi, pour les autres ou pour moi. C'est pour ça qu'il faut que tu changes, tu sors du jugement de toi et d'avoir la gentillesse pour toi et le laisser être pour toi et la reconnaissance et le recevoir de qui et quoi on est en réalité. Et tout de ça est un choix. Je vois vos mains et je vais regarder vos questions très rapidement. Mais c'est bout à propos du choix, je voulais vraiment mettre ça en lumière parce que dans Access, tu fais une classe de barre, les barres, c'est un super processus corporel aussi, ça défait beaucoup de ce qu'on a parlé. S'il vous plaît, faites faire vos barres plusieurs fois, le plus que vous pouvez dans cette vie. Et il y a aussi des choses qui changent des choses sans que tu aies vraiment y pensé. Donc fais une classe fondation et tu fais une classe de choix des possibilités. Enfin, il y a beaucoup de classes et j'adore tous. Elles sont toutes brillantes et je recommande à faire autant de classes que vous pouvez, aussi souvent que vous pouvez. C'est ce que j'ai fait de façon basique et ça a été un tel cadeau pour moi parce que ce sont des cases de conversation que dans lequel j'ai envie de m'immerser. C'est pas à propos d'aller à une classe et après revenir à ma réalité. Non. C'est ma vie. Ça, c'est là où je vis. C'est ce que j'aime faire avec mon temps. C'est jouer avec ces possibilités, avec vous tous, n'est-ce pas? Et donc beaucoup de classes, beaucoup de choix. Et la beauté, c'est que entre guillemets, quand tu fonctionnes à part de toutes ces choses-là dont on parle, la création d'argent, facile. Ça devient beaucoup plus facile et de beaucoup plus simple et beaucoup facile quand tu continues. Et c'est juste, ça commence à devenir partie intégrante de ton monde. Et c'est une conversation différente. Je voulais simplement mentionner parce que on parlait de l'argent et les gens qui vont dire l'argent. Et toi, en tant qu'X-Men, ton corps est dans la création et les possibilités que tu as à propos de la création d'argent sont vraiment pas juste pour le reste du monde. Juste, on va le laisser là. Hein, mais donc, le choix. Question de pourquoi j'ai parlé des classes, c'est parce que j'ai ADD et j'ai des troubles de la concentration, etc. Et je parlais du choix en fait et les choix des possibilités. Donc choix de possibilités. Et donc le choix,
De façon simple, c'est voilà, là où je voulais en arriver, ça m'a pris du temps pour y aller. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait une classe de choix des possibilités pour savoir comment choisir. Ça n'est jamais mon point de vue. Tu sais comment choisir. Je veux juste... c'est comme ça que je vais être avec toi. Tu sais comment choisir. Parce que tu choisis toute la journée, tout le temps, tous les jours. Et bien souvent, on choisit beaucoup de merde. Bon, tu choisis de la merde, tu reçois de la merde. Tu choisis de la brillance, tu trouves de la brillance. Tu sais comment choisir. Mais une partie du choix, c'est d'être plus présent avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce que je fais avec mon énergie maintenant? Ok, qu'est-ce que je choisis là maintenant? Parce que si tu es prêt à regarder ça, tu es prêt à être honnête avec toi, avec ce que tu choisis, et où sont tes priorités. Ce qui est entre derrière, là où ta vie est, c'est un reflet de tous les choix que tu as fait jusqu'à ce moment-là. Le bon, le moche et le super moche. Sois honnête avec toi à propos de ça. Ok? Parce que dans le moment, tu peux vraiment défaire ces choix, changer ses choix dans des plus grands choix. Tu peux. Maintenant, si tu es là et que tu commences à te juger parce que tu dis ah j'ai choisi la merde, arrête. C'est l'outil le plus avancé d'Access Consciousness. Arrête ça. Parce que c'est tout ce que tu as à faire. En disant attends, oui, c'est pas grave. Et la beauté, les X-Men sont rapides et énergétiques. Et quand tu vas dans l'énergie et le choix, et tu fais boum. C'est bienvenue à toi. C'est bienvenue à comment tu avances dans le monde. Et tu vas avoir ta propre saveur avec ça. Donc, tu as le choix maintenant. Tu l'as. C'est à toi. C'est le tien. C'est toi. Maintenant, quels sont les choix que tu voudrais avoir avec ton corps? Quels sont les choix que tu voudrais avoir avec ta vie? Que tu voudrais faire avec ta vie? Comment tu as envie d'être avec toi-même? N'est-ce pas? Etc. Donc, Nini? Salut Heather. Merci pour ce call. Je suis assez connectée à mon corps. J'ai fait des classes corps de 3 jours, mais quelque part, je me suis réussi à créer des choses dans mon épaule et je suis allée faire un IRM. Ils m'ont dit que je faisais des trucs. Donc je pose cette question. Est-ce qu'un être aurait ça? J'essaie de poser des questions à mon corps. Est-ce qu'un être infini peut vraiment avoir des muscles tournés dans le corps? Et j'ai lu le livre à propos le manuel de classe corps de 3 jours. Donc, est-ce que tu peux me donner des outils avant que je voie le chirurgien? Oui. Cool. Merci, parce que ça, je suis sûre que cette question s'applique quelque part à beaucoup de gens. Parce que il y en a ces trucs, on crée ces trucs avec nos corps, n'est-ce pas? Et donc, au début, pour moi, toujours, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. C'est un choix continu, des inscriptions 10 secondes. Le choix, c'est toujours être curieux à propos de tout. Et meilleur de ma capacité, je le fais et il y a plus. Donc, je ne dis pas que je suis parfaite. Et si on en regarde au corps de plus profondément, pour toujours aller vers la curiosité, ce qui veut dire qu'il faut que tu abandonnes le paradigme problème-solution des corps avec cette réalité. C'est des solutions avec les humains. Ok, la solution au problème, c'est la chirurgie. Ce que les docteurs font, c'est super. Ça n'a pas besoin d'être pertinent pour toi. Le corps, qu'est-ce que c'est? Corps, qu'est-ce qui est juste à propos de ça que je ne capte pas? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Il y a une conversation complètement différente là. Et on a fait ça aussi. Je peux envoyer dans l'email aussi, c'est seulement en anglais, mais
J'ai fait une magnifique série l'année dernière, il y a un an, qui s'appelle Corps montre-moi. Je l'ai fait plusieurs fois, mais celui-là, c'était une partie en 8 calls. Je ne l'ai jamais fait jusque-là. Et on a vraiment allé beaucoup en profondeur là-dedans. Et ça devient... Je commence à écrire un livre. J'écris un livre avec ça. Donc après, ça va être dans le monde à un moment donné. Mais c'était beaucoup à propos d'être vraiment présent avec ton corps, d'être dans la curiosité, n'est-ce pas? Et donc, parce que quand tu es curieux à propos de ça, ton corps peut te montrer beaucoup de choses. Et peu importe quand il y a quelque chose comme ça, des difficultés avec mon corps ou qu'est-ce que c'est la possibilité ici? Est-ce que mon corps est en train de muter? Et bien souvent, mon corps me dit oui. Ok, cool. Donc j'ai eu... je fais je suis patineuse, donc j'avais ça avant, mais j'avais beaucoup des douleurs dans mes hanches avec le patinage. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui est requis ici, corps? Ok, travail. J'ai fait beaucoup des essais. La structure, SI, un travail corporel aussi, ça fait partie d'Access. J'ai eu beaucoup de SI, j'ai fait du rolfing aussi, et aussi tu veux peut-être faire des circuits, des processus corporels que tu peux faire, la restauration de l'intégrité et fonction de ton corps, et tu peux demander à ton corps, et corps, si c'était pas un problème, quelles seraient les possibilités? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu requiers? Qu'est-ce que tu essayes de me montrer? Qu'est-ce que je peux faire? Et ton corps peut-être te dire, ah, j'aimerais bien avoir la chirurgie, tu vois. Et si ton corps désire la chirurgie, donne-lui le cadeau de ça. Et c'est là où tu vas sortir de ton point de vue, parce que ton corps a leur propre conscience. Il y a des choses qui désirent, il y a des choses qui vont demander. Et peut-être que ça peut rencontrer ton jugement. Et je ne fais pas la chirurgie. Ok, donc si ton corps dit, je vais être bien plus grand si tu faisais la chirurgie. J'avais un ami qui a fait changer sa hanche cet été, et il est tellement heureux de l'avoir fait. C'est comme si j'avais une nouvelle hanche maintenant. C'est super. Je me suis dit, j'avais beaucoup de points de vue à propos de ça. Et du coup, mais le truc, c'est que ces points de vue vont te maintenir de recevoir tellement de possibilités. On tend à avoir des points de vue à propos de cette réalité. La réalité, les médecins, moi j'ai beaucoup de points de vue à propos des médicaments. J'ai eu vraiment des trucs que je fais plus vraiment des trucs pharmaceutiques. Mais je le fais quand mon corps le demande. Est-ce que c'est pas c'est dingue? Je le fais pas, mais je le fais aussi quand il le désire. Ok, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là quand mon corps le demande et je fais ok, tu demandes? Bon, voilà. Et il y a une autre conversation complète différente. On n'a pas besoin, on n'a pas le temps vraiment de la voir, mais si vous êtes intéressé, je me dirais prenez vos corps, Body Show Me. Parce que c'était vraiment une conversation avec vos corps en profondeur. Comment réellement écouter vos corps. C'est pour ça que je voudrais écrire ce bouquin. Parce que c'est vraiment une chose assez étrangère. On ne grandit pas vraiment à apprendre comment avoir des conversations avec nos corps et de l'écouter. Et donc je dirais aussi les processus corporels qui facilitent ça. Au plus tu joues avec les processus... fais des classes de corps et tu crées une communion différente avec ton corps. Comme ça, il commence à écouter et la conversation devient vraiment disponible. Et ça change. Tu n'as plus besoin de savoir, ça change, c'est tout. Chrissy a trois hanches artificielles. Chrissy, je t'adore. Ça, c'est vraiment mutant. Son corps est tellement heureux, n'est-ce pas? Oui. Elle en a une. Elle n'en a pas trois hanches, mais elle a eu une hanche artificielle remplacée. Donc, Maria. Salut. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai une question. Tu as parlé d'être différent. Oui. Et peut-être que c'est peut-être ma question stupide, mais
Tu sais, c'est facile de voir comment tu étais réellement différent. Comment quelqu'un d'autre est vraiment différent, mais à partir de cette position, à partir de... Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends tout à fait ce que tu es en train de demander. Bon, voilà. Donc, je pensais que c'était vraiment le truc complètement foutu à propos de la conscience. Pose la question. Non, mais quand on est, tu ressens rien. Et on ne peut pas percevoir, on ne peut pas se percevoir soi-même. Rien du tout. On perçoit les autres gens de façon très dynamique, mais nous, on ne se perçoit pas réellement pas de façon dont on perçoit les autres. Et je me souviens quand j'ai vraiment capté ça, je me suis dit, c'est vraiment complètement foutu. J'ai envie d'avoir la possibilité de me percevoir. La beauté là-dedans, c'est dans l'énergie. C'est là où les X-Men, bienvenue à l'univers X-Men, bienvenue à l'univers X-Men, parce que pour les X-Men, c'est tellement rapide et instantané et une sensation, c'est comme si de rien, ou comme de tout. Et quand tu as cette sensation de rien être, tu peux peut-être te demander, est-ce que c'est le tout être que je suis? Et tout est l'opposé de ce que ça paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Rien, en fait, est l'opposé de ce que ça paraît être. Donc, ouais, oui, ça, et je vais vraiment laisser ça là, parce que je suis très consciente du temps aussi. Et merci beaucoup, bien, merci pour la question, parce que c'est une de ces choses qu'il faut que tu dois t'habituer, parce que quelque part, il faut que tu t'entraînes de certaine façon à commencer à fonctionner à partir de ça. Pour moi, j'ai passé des années à me dire, c'est tellement merdique, il n'y a rien qui se passe. À me dire, et tu peux jouer avec refaire des millions d'écoutes où toutes mes questions, c'est et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien? Et qu'est-ce qui se passe à propos de rien? Et qu'est-ce que c'est rien? Donc, et maintenant, pour moi, je me dis, ah oui. Oui. Ah, ben voilà. Voilà, c'est pas rien, c'est l'espace. C'est l'espace, oui. Et c'est toi. Et le truc bizarre, c'est que on ne peut pas réellement se juger. Et quand il y a cet espace, parce que quand on est tellement habitué à se référencer à propos de la solidité et de prendre référence à propos des autres personnes, mais c'est là où tu commences à être, ok, je vais simplement fonctionner à partir de ça, et la validation, peu importe. Je ne vais pas m'inquiéter à propos de ça, je vais fonctionner à partir de l'espace que je suis, que j'appelle la phase du joyeux heureux, et je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je suis vraiment heureux et c'est super fun, et je n'ai pas d'argent, mais je suis heureux et c'est fun, et mon cœur, je suis malade maintenant, mais je suis heureux et c'est fun. Et c'est pas à propos de le nier qu'il y a des choses que peut-être qu'il faut que tu regardes ou peu importe, mais si tu pouvais avoir l'espace de le rien-être qui est le tout être qui est toi, l'X-Men, avec aisance, joie et gloire. Et simplement juste apprécier ça. Donc seulement avoir du fun avec ça. Et c'est le début d'une aventure, ok? Donc ça, c'est ce que je voulais vraiment à quoi vous inviter, parce qu'il y a des millions de choses qui ont été tissées dans cet appel des Dieu, et tu as mis mes yeux comme des lunes. Oui, c'est super. Et tu peux tout avoir. Juste demande et juste avoir cette... sucer comme en tant que l'éponge X-Men que tu es, et en fait tu peux tout rejouer plus facilement et l'écouter de nouveau. Ça va être dans YouTube. Choisis et demande
Et j'utilise tous les putains d'outils. Et si tu n'as pas beaucoup d'outils, vas-y, cherche-les. Regarde des outils. Regarde mon canal YouTube ou ma chaîne ou celle de le tour de la conscience de Dane Here. Ou il y en aura d'autres. Mais il y a des facilitateurs fantastiques ici. Il y a tellement de gens qui ouvrent ces outils tout autour de la planète. Mettez vos mains dessus. Et quand vous commencez à les utiliser, engagez-vous vers là, c'est notre monde, c'est votre monde, c'est l'univers humanoïde et X-Men, c'est l'univers d'incorporation qui est disponible pour nous, il faut simplement que tu le choisisses. Et si tu pouvais t'engager, tu vas être engagé à être lent et humain et bête, ou est-ce que tu vas être créatif et rapide et ça, et tout ce vers quoi tu es engagé, c'est ce qui va se présenter. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci les traducteurs d'être ici. On a vraiment beaucoup de choses extraordinaires qui vont arriver. Les deux choses que je voudrais mentionner parce qu'elles arrivent vraiment très vite, c'est je fais une classe corps de 3 jours au château en Italie, le 1er 2-3 janvier à Castello de Casalborgone dans le nord de l'Italie. Ça va être d'extraordinaire et on a toujours de la place et il y a un bal le jour d'avant. Venez au château ou pour la classe des corps. Et la semaine après ça, je vais être à Dubaï et aussi en ligne pour deux classes, une classe de 2 jours X-Men et le jour d'avant, je fais une classe X-Men and Bodies, X-Men et corps. Donc il y a pas mal de choses. Donc ça c'est les choses, les deux vont être cette classe-là en tout cas va être en ligne et à Dubaï. Donc il y a beaucoup de choses à jouer avec lesquelles jouer. Merci beaucoup d'avoir choisi d'être là. Merci d'être prêt et d'avoir la volonté d'être si différent. Merci d'avoir la volonté d'être si différent. Et même si tu penses pas que tu l'es, le fait que tu sois encore ici à la fin de cette conversation, ça te rend bizarre. Je suis désolée de le dire, mais vous êtes pas mal de bizarroïdes. Donc qu'est-ce que tu vas le faire? Vous allez apprécier ou pas? C'est votre choix. Ok. Merci à tous tellement. Merci. Et joyeuse fête à tout le monde. C'est mon cadeau de Noël au monde. Donc appréciez ou pas. Salut tout le monde.